Calmez-vous et reconnaissez que je suis Dieu. Tel est le message que Dieu vous transmet aujourd'hui. Cette déclaration se trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 46, verset 10, et constitue une communication directe de Dieu. Il ne s'agit pas d'une simple suggestion superficielle. C'est un ordre explicite et décisif de Dieu à chacun d'entre nous. Calmez-vous et reconnaissez que je suis Dieu. Quand on dit « restez calme », c'est comme si on demandait à quelqu'un d'arrêter ses activités ou de s'asseoir tranquillement et d'écouter. Il s'agit de tranquilliser notre esprit et notre corps. C'est comme les moments où l'on contemple un coucher de soleil en silence, en admirant sa beauté. Imaginez par exemple que vous vous trouviez au bord d'un lac aux eaux sereines et paisibles. C'est un cadre paisible, n'est-ce pas? De tels instants sont précieux. Ils nous aident à nous connecter à quelque chose de plus élevé. Dieu veut la même chose pour nous. Il veut que nous apaisions nos esprits et nos cœurs, que nous laissions tomber nos soucis et que nous nous concentrions sur lui. La Bible nous rappelle que, dans ces moments de sérénité, nous ne sommes pas isolés. Dans ces occasions, nous ressentons souvent plus intensément la présence de Dieu et comprenons ses intentions pour notre vie. Calmez-vous et reconnaissez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Cependant, rester calme peut être un défi. Aujourd'hui, notre monde ressemble à une voiture de course qui roule à toute allure. Nous sommes constamment pressés et oublions souvent de ralentir. D'innombrables distractions captent notre attention, nos téléphones portables, nos télévisions, nos jeux vidéo, notre travail et d'autres divertissements. Toutes ces distractions peuvent rendre difficile le silence et l'écoute de la voix de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42, on nous raconte l'histoire de deux sœurs, Marie et Marthe. Marthe était absorbée et préoccupée par de nombreuses questions. Marie, elle, a choisi de rester calme et d'écouter Jésus. Jésus a dit que Marie avait choisi le meilleur chemin. Comme Marie, nous sommes invités à choisir le silence et l'écoute de Dieu. Le défi que nous devons relever consiste donc à créer des moments de calme dans notre monde au rythme effréné. Nous devons nous débarrasser des distractions et nous mettre à l'écoute de Dieu, parce qu'en faisant silence et en écoutant, nous pouvons mieux comprendre qu'il est Dieu. Nous pouvons mieux comprendre l'essence de Dieu et bien plus encore. Dans la Bible, il y avait un homme appelé Habacuc. Habacuc était un prophète. Il a vécu des temps troublés et a souvent posé des questions complexes à Dieu. Cependant, au milieu de tout cela, il a appris à se taire, attendant patiemment la réponse de Dieu. Dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 1, la Bible dit « Tu te tiendras sur ma tour de garde, et je me tiendrai dans la forteresse, et je regarderai pour voir ce qu'il me dira et quelle réponse je donnerai à ma plainte. » Ce verset reflète l'attitude d'Habacuc qui attend patiemment la réponse de Dieu dans les moments difficiles. Il nous enseigne quelque chose de précieux sur le calme. Il ne s'agit pas seulement de rester silencieux, il s'agit aussi de faire confiance à Dieu. En nous taisant, nous déclarons « Dieu, j'ai confiance en toi. Je sais que vous avez un plan et je vais l'attendre. Je ne vais pas me précipiter ou essayer de tout résoudre à ma façon. » Dans le calme, nous pouvons écouter la voix de Dieu et apprendre à faire confiance à son plan, comme l'a fait Habacuc. Et c'est quelque chose de vraiment spécial. Le calme, c'est aussi l'abandon et la confiance dans le contrôle et le calendrier de Dieu, contrairement à notre tendance humaine à vouloir contrôler ou agir avec précipitation. Prenons donc le temps de nous calmer, d'écouter et de reconnaître vraiment qu'il est Dieu. Analysons maintenant la suite de la phrase « se calmer et reconnaître ». Et reconnaître est la même chose que comprendre ou percevoir. Il ne s'agit pas seulement de connaître un fait, mais de l'intérioriser dans son cœur et son esprit. C'est comme connaître la couleur préférée de votre meilleur ami ou le chemin de la maison. Notez qu'il ne nous est pas simplement demandé de croire en l'existence de Dieu ou d'avoir la foi qu'il existe. Nous sommes plutôt invités à faire l'expérience de la présence de Dieu,
de sa puissance et de son amour dans nos vies. Dieu veut que nous le connaissions, et pas seulement que nous croyions en lui. Par conséquent, connaître Dieu ne signifie pas seulement reconnaître son existence. Il s'agit d'expérimenter son amour dans notre vie, de voir son œuvre dans le monde qui nous entoure et de comprendre son caractère et sa volonté pour nous. Cette compréhension plus profonde vient lorsque nous lui consacrons du temps, que nous lisons sa parole et que nous nous taisons pour écouter sa voix. Plus nous le ferons, plus nous cesserons de croire en Dieu et apprendrons à le connaître vraiment en reconnaissant que Dieu est le chef suprême, le roi, celui qui commande tout. Dans Job 42, verset 2, la Bible dit « Je sais que tu peux tout. Aucun de tes desseins ne peut être contrarié. C'est cela la confiance. » Job exprime une confiance totale en Dieu. Il sait que c'est Dieu qui commande. Connaître Dieu, c'est aussi comprendre son caractère. Et l'une des facettes les plus remarquables du caractère de Dieu, que la Bible souligne à plusieurs reprises, est son amour. Le verset 8 de 1 Jean 4 nous rappelle « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Imaginez l'amour le plus pur et le plus désintéressé que vous puissiez concevoir. Maintenant, multipliez-le par l'infini. C'est l'amour que Dieu nous porte. Waouh, c'est profond. Son amour n'est pas conditionnel. Il n'est pas basé sur ce que nous faisons ou ne faisons pas. Il n'échoue pas, même lorsque nous échouons. Son amour ne nous abandonne pas, même lorsque nous sommes prêts à nous abandonner. Son amour est une force constante et inébranlable qui guide, élève et guérit. Ce qui est remarquable, c'est que l'amour de Dieu est inépuisable, comme une source qui ne se tarit jamais. Quelle que soit la quantité que nous pouvons en extraire, il y en aura toujours plus. Cet amour incessant et illimité fait partie intégrante de la nature de Dieu. Expérimenter, connaître et laisser cet amour inonder nos cœurs est un aspect fondamental de la compréhension de Dieu. C'est un voyage de découverte et d'acceptation d'un amour qui transcende la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de toute compréhension humaine. Et c'est un amour capable de transformer radicalement nos vies. Vous aussi, vous pouvez découvrir Dieu. Nous pouvons reconnaître que c'est lui qui commande et nous pouvons faire l'expérience de son amour éternel. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous asseoir tranquillement. Dans le silence, nous pouvons entendre la voix de Dieu et ressentir son amour omniprésent. Et cela n'a pas de prix. Je vous invite à prendre une profonde respiration et à fermer les yeux. Imaginez-vous enveloppé dans l'amour chaleureux et les bras accueillants de Dieu. Visualisez-vous dans les bras d'un Père qui vous aime plus que vous ne pouvez le comprendre. Voyez son visage s'illuminer de bonheur en vous regardant, vous, son enfant bien-aimé. Ressentez la sérénité en voyant son sourire, un sourire qui dit « Tu as de la valeur ». Vous êtes l'amour, le ressentez-vous ? Consolez-vous, car cet amour n'est pas une fantaisie, mais il est aussi réel que tout ce qui existe en ce monde. Car l'amour de Dieu pour nous est constant et perpétuel. Vous venez de pratiquer le silence en présence de Dieu. Soyez silencieux et sachez que je suis Dieu. La partie qui dit « je suis Dieu » est assez directe. C'est Dieu qui dit « c'est moi qui commande. Je suis puissant, je suis aimant et je suis présent ». Dieu veut que nous nous souvenions qu'il est plus grand que n'importe quel problème ou souci auquel nous sommes confrontés. Ainsi, lorsque nous réunissons tous ces éléments, soyez silencieux et sachez que je suis Dieu. C'est comme si Dieu nous disait « Calmez votre cœur et votre esprit. Concentrez-vous sur moi. Réalisez au plus profond de votre cœur que je suis Dieu. Je suis là et je contrôle la situation. Rappelez-vous, c'est comme regarder un coucher de soleil. Vous devenez immobile, concentré et vous réalisez à quel point le monde est vaste et beau. Dieu veut que nous vivions de tels moments avec lui, car lorsque nous les vivons, nous trouvons la paix et la force de savoir qu'il est toujours avec nous. Le commandement est donc le suivant. Taisez-vous
et sachez que je suis Dieu. Il peut sembler que Dieu nous demande de ne rien faire, mais ce n'est pas le cas. Dieu veut que nous attendions sa direction au lieu d'agir avec précipitation. Il nous invite à réfléchir, à penser à qui il est et à ce qu'il a fait pour nous. Il nous appelle à prier, à avoir une conversation franche et sincère avec lui. Dieu nous encourage à rechercher sa face, à rechercher sa présence dans nos vies. Même lorsque tout semble chaotique et incertain, cette façon d'agir peut sembler atypique, mais elle peut avoir un impact profond sur notre relation avec Dieu et sur la façon dont nous vivons notre vie. Comment l'acte de se taire et d'apprendre à connaître Dieu influence-t-il notre foi? En prenant le temps de nous taire, nous créons un espace pour Dieu dans notre cœur et notre esprit. Au fur et à mesure que nous apprenons à mieux le connaître, notre foi se renforce car nous savons que c'est Dieu qui commande, qu'il tient le monde entre ses mains. Elle nous apporte la paix. C'est comme trouver le calme au milieu de la tempête. Au fur et à mesure que nous apprenons à mieux connaître Dieu, nos craintes et nos inquiétudes commencent à diminuer. Il est difficile de ressentir de la peur quand on sait que le Créateur de l'univers veille sur nous, de la peur de l'inconnu, de l'inquiétude quant à l'avenir. Ces sentiments commencent à se dissiper lorsque nous faisons confiance au plan de Dieu pour nous. La pratique de l'immobilité et de la connaissance de Dieu ne change pas seulement notre esprit, elle change aussi nos cœurs. Elle change la façon dont nous voyons Dieu, la façon dont nous nous voyons nous-mêmes et la façon dont nous voyons les autres. Nous commençons à aimer davantage comme Dieu nous aime, de manière inconditionnelle et altruiste. Cette transformation peut apporter la guérison à nos relations, l'harmonie à nos communautés et l'espoir à notre monde. Mais comment pouvons-nous sentir sa présence, en particulier dans les moments de silence? Dans le silence, il faut faire preuve de patience et d'ouverture. Nous devons être prêts à entendre sa voix, tout comme Samuel, un jeune homme de la Bible, qui était prêt à entendre l'appel de Dieu au cœur de la nuit. Sa réponse à l'appel de Dieu était simple mais profonde. Dans 1 Samuel 3 au verset 10, il a dit « Parle, car ton serviteur entend ». Soyons nous aussi réceptifs et patients, prêts à écouter la voix de Dieu dans le silence. Je veux maintenant vous lancer un défi. J'invite chacun d'entre vous à trouver des moments de silence dans votre vie quotidienne bien remplis. Ce peut être tôt le matin avant le début de la journée ou tard le soir lorsque le monde est silencieux. Utilisez ces moments pour chercher Dieu, pour apprendre à le connaître plus profondément. Pourquoi le faire? Parce que connaître Dieu apporte la paix. Il apporte la sécurité. C'est comme une ancre solide dans une mer agitée. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 7, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Oui, connaître profondément Dieu peut nous donner une paix difficile à expliquer mais merveilleuse à ressentir. Écoutons l'appel de Dieu à nous asseoir et à apprendre à le connaître. Acceptons ce défi. Trouvons des moments de tranquillité. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement d'un appel à s'asseoir en silence. C'est un appel à chercher Dieu, à grandir dans notre foi et à être transformé par son amour. C'est un voyage qui apporte la paix et réduit la peur. Un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, et c'est quelque chose de vraiment beau. Cherchons Dieu, soyons ouverts à sa voix et approfondissons notre compréhension de lui. Lorsque nous le ferons, nous ressentirons la paix et la sécurité qu'il est le seul à pouvoir nous donner. Et n'oubliez pas que où que nous soyons, Dieu est toujours avec nous. Quelle vérité réconfortante à laquelle s'accrocher. Puissions-nous tous approfondir notre connaissance de Dieu et faire l'expérience de sa paix et de sa tranquillité dans nos vies. Maintenant, pour tous ceux qui sont à portée de ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je souhaite que vous fassiez cette prière avec moi, afin que vous puissiez en recevoir toutes les bénédictions. Prions notre Dieu gracieux et aimant, cher Père céleste, Créateur de l'univers, dont l'amour et la miséricorde sont sans limite. Nous exaltons ton saint nom et sommes reconnaissants que ta grâce soit toujours présente dans nos vies. Nous te donnons tout l'honneur, la gloire et la louange.
Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur qui cherche la tranquillité, un cœur qui te cherche. Je te demande de m'aider à trouver ces moments de tranquillité, des moments où je peux me rapprocher de toi, mieux te comprendre et ressentir ta paix. Seigneur, je prie pour que je puisse rester tranquille et savoir que tu es Dieu, pas seulement dans mon esprit, mais au plus profond de mon cœur. Père, je te présente également mes proches. Je prie pour qu'ils trouvent eux aussi la tranquillité dans leur vie trépidante, pour qu'ils apprennent à écouter ta voix et à faire confiance à ta souveraineté. Qu'ils approfondissent leur connaissance de lui, qu'ils ressentent sa paix et sa grâce et qu'ils reconnaissent l'amour qu'il a pour eux. Au nom de Jésus, je proclame la paix sur ma vie et celle des membres de ma famille. Je proclame que nous progresserons dans notre compréhension du Seigneur et que notre foi sera renforcée. Je proclame que les distractions et l'agitation du monde ne nous empêcheront pas de le chercher et de ressentir sa paix. Au nom de Jésus, je rejette l'esprit de peur, d'inquiétude ou d'anxiété qui tente de troubler ma tranquillité. Je rejette toute voie d'incertitude qui cherche à affaiblir ma foi. Je rejette tout ce qui tente de m'éloigner de toi. Père, j'exprime ma gratitude. Je suis reconnaissant de sa présence dans ma vie. Je suis reconnaissant pour la paix qui découle de sa connaissance. Et je suis reconnaissant pour sa générosité et ses infinies miséricordes. Seigneur, je te remercie d'entendre et d'exaucer mes prières. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Si ce message vous a touché, écrivez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Aidez-nous à toucher plus de cœurs et à répandre l'Évangile. Faites-le en partageant la vidéo avec vos amis ou votre famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos qui toucheront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions vraiment votre soutien. Vous êtes bénis d'être un bénisseur. Laissez votre demande de prière dans les commentaires afin que nous puissions vous amener à Dieu pour votre bénédiction et votre victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous et prier pour vous en ce moment même. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Je déclare que les bénédictions de cette prière sont sur vous maintenant, au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.